Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la leishmaniose, une maladie encore peu connue de la plupart des propriétaires bien qu'elle soit incurable chez le chien et transmissible à l'humain. Comment cette maladie s'attrape-t-elle? Quels en sont les symptômes? Et comment protéger son animal et son entourage? C'est tout de suite après ça. La leishmaniose est une zoonose vectorielle, c'est-à-dire une maladie transmissible à l'humain par un intermédiaire, ici un insecte piqueur qui s'appelle le phlébotome et qui inocule au moment de son repas de sang un petit parasite appelé leishmanie. Il existe plusieurs espèces de phlébotomes et plusieurs espèces de leishmanie, mais celle qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui et qui est responsable de la maladie du chien transmissible à l'homme est nommée Leishmania infantum. Les leishmanies peuvent infester divers mammifères, hommes, chats de façon exceptionnelle, renards, loups, rongeurs, etc. Mais le chien constitue le réservoir principal du parasite et c'est très important pour la suite. La transmission à l'homme se fait par piqûre d'un phlébotome porteur après infection préalable par la piqûre d'un chien contaminé. C'est pourquoi il est essentiel de lutter contre la leishmaniose canine pour mieux maîtriser les risques de leishmaniose humaine. La leishmaniose humaine est répandue dans le monde avec 700 000 à 1 million de nouveaux cas par an. Chez l'humain, il existe 3 formes. La leishmaniose viscérale, la plus grave, mortelle dans 95% des cas si elle n'est pas traitée. La leishmaniose cutanée, la plus courante, provoquant des ulcérations de la peau très impressionnantes. Et la leishmaniose cutanéo-muqueuse, qui atteint, comme son nom l'indique, les muqueuses du nez, de la bouche et parfois de la gorge. Le phlébotome ressemble à un petit moustique, 1,5 à 4 mm de longueur, difficilement observable à l'œil nu. Seules les femelles sont hématophages, c'est-à-dire piqueuses, et donc capables de transmettre les leishmanies. Cet insecte est essentiellement en activité après le coucher du soleil, lorsqu'il y a peu de vent, dans des régions humides et chaudes, 18 à 22 degrés minimum. La journée, il s'abrite dans des endroits frais et sombres, comme des fissures, des murs de pierre, des bâtiments agricoles ou des bâtisses comportant de vieilles caves humides. En France, on le trouve principalement sur le pourtour méditerranéen, la vallée du Rhône, la vallée de Luchon. Mais avec les changements climatiques et la facilitation des transports, cette répartition géographique tend à s'étendre de plus en plus au nord du pays. Et on peut trouver quelques foyers isolés en dehors des zones endémiques classiques. La période d'activité du phlébotome, donc la période à risque, s'étend environ d'avril à fin novembre. Lorsqu'un phlébotome porteur pique le chien, il inocule dès les premières secondes des leishmanies responsables de la maladie. Ce parasite protozoaire va ensuite infester une certaine population de cellules sanguines, les macrophages, qui vont lui permettre de se disséminer partout dans les organes et différents tissus du chien. Comme chez l'humain, la maladie peut s'exprimer de façon très différente. Parfois des symptômes généraux peu spécifiques comme de la fièvre, un amaigrissement, un abattement ou des saignements de nez, aussi appelés épistaxis, des troubles locomoteurs ou nerveux et une polyarthrite. Mais parfois des atteintes organiques spécifiques avec une atteinte des ganglions, adénomégalie, une insuffisance rénale chronique et le plus évocateur, des atteintes cutanées avec des dépilations en lunettes autour des yeux, des ulcérations cutanées ou des croûtes, des nodules sous-cutanés et souvent une atteinte et une pousse anarchique des griffes, l'onychogryphose, celui-là à placer au Scrabble, il est pas mal. Sans traitement, l'espérance de vie du chien est rapidement compromise. Mais le traitement est long et coûteux, difficile à maintenir et parfois lui-même à l'origine d'effets secondaires. Et surtout, si le traitement peut quand même aboutir à des stabilisations ou à des rémissions temporaires, il ne permet pas d'éliminer totalement le parasite de l'organisme du chien. Aussi, des contrôles réguliers seront nécessaires tout au long de la vie du chien pour contrôler l'absence de rechute. Attention, on aborde une partie très importante. Comme je vous le disais en introduction, le chien est le principal réservoir de ce parasite dangereux pour l'homme. Les chiens atteints de leishmaniose représentent donc un gros risque pour leur entourage et doivent donc être strictement traités tous les mois, toute l'année, avec 2 antiparasitaires différents. D'une part, ceux qu'on utilise en prévention, nous y reviendrons plus tard au cours de cette vidéo, et qui ont essentiellement une action répulsive pour empêcher la piqûre du phlébotome, et d'autre part, les antiparasitaires de la famille des lanneurs, sous forme de comprimés, qui protègent bien contre les puces hellétiques de 1 jusqu'à 3 mois selon le comprimé, mais qui ne conviennent pas seuls pour empêcher la transmission de la maladie, car le parasite est transmis dès les premières secondes après la piqûre du phlébotome. En revanche, en cas de piqûre malgré le répulsif, ils tueront le phlébotome et empêcheront ainsi la contamination de l'entourage du chien, humain comme animaux.
Bon, maintenant que je vous ai un peu mis les chocottes avec ces belles images et en vous racontant tout cela, il est temps que je vous dise comment prévenir cette fichue maladie. Oui, c'est quand même possible, heureusement. Comme pour les autres maladies parasitaires, et notamment celles transmises par les tiques, comme la pyroplasmose dont vous pouvez retrouver la vidéo ici, la première des préventions, c'est d'empêcher la piqûre par le phlébotome. Pour ça, il faut absolument utiliser un antiparasitaire répulsif, et donc, contrairement à la pyroplasmose cette fois-ci, pas les comprimés. L'insecticide de choix, c'est la permétrine, ou autre molécule de la famille des pyrétrinoïdes, mais attention, c'est méga toxique chez les chats. Il ne faut jamais, jamais, jamais leur en appliquer et faire attention au contact entre chien et chat si vous venez de traiter votre chien. Attention aussi aux cours d'eau si votre chien se baigne fréquemment pour la faune aquatique. Oui, je sais, c'est terrible, mais il n'existe aucune solution parfaite. Les produits efficaces sont sous forme de colliers ou de pipettes à durée d'action variable et donc je vous mets la petite liste ici. N'hésitez pas à nous demander conseil à l'accueil pour faire le meilleur choix en fonction de la durée d'exposition de l'animal, de son mode de vie, baignade, accès aux chambres, etc. Et bien sûr, cela va de soi, si vous êtes en zone endémique, évitez de sortir votre chien après le coucher du soleil et surtout de le laisser dehors toute la nuit, car cela augmente considérablement le risque de piqûre. Et pour terminer sur les moyens de prévention, la vaccination. Il existe un vaccin contre la leishmaniose qui réduit les risques de maladie de 75%, mais n'empêche bien sûr pas les piqûres. Voilà pourquoi il restera toujours secondaire à un traitement antiparasitaire adéquat. Il s'effectue une seule fois par an, idéalement fin automne et avant le début du printemps. Même la première année, à au moins 15 jours d'écart par rapport à d'autres vaccins, sur un chien en bonne santé, âgé d'au moins 6 mois et correctement vermifugé afin d'espérer la meilleure réponse immunitaire possible. Bon, entre un antiparasitaire adapté et le vaccin, on est quand même plutôt pas mal, hein, ceinture et bretelles comme on dit. Jusqu'ici, on conseillait de réaliser la vaccination pour les propriétaires ayant prévu de voyager dans le sud ou ayant une résidence secondaire ou de la famille en zone endémique, ainsi que de traiter au moins une semaine avant départ avec le bon produit. Mais vous l'aurez vu sur la carte, le Rhône est désormais un département limitrophe de zones touchées, et ce n'est qu'une question de temps pour qu'il en fasse partie. Donc personnellement, j'ai fait le choix de protéger mes chiens non-stop par un double antiparasitaire. Les comprimés pour les tiques, parce que nous en avons énormément dans le coin, et elles transmettent la pyroplasmose, et la vaccination, et un collier en plus pour les périodes à risque. Cela restera de toute façon à la libre appréciation de chacun en fonction de votre mode de vie. Voilà, vous êtes désormais incollable sur la leishmaniose. Si vous avez des questions concernant le besoin de faire vacciner ou non votre animal en fonction de votre destination, n'hésitez pas à nous en faire part en consultation. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes vacances et comme on dit chez nous,